Vous savez, il y a eu un prophète qui m'a donné une révélation. Soyez en joie, Épiphane, Patrick Toku Dagba. Ton nom là va me donner chose, ça va me donner carie dentaire. Tellement c'est un nom fort, mais c'est un bon nom. Voilà. Les amis, un prophète m'a donné une révélation, mais je ne vais pas parler de cette révélation-là. Parce que ce n'est pas tout qui s'est dit. Mais au-delà du prophète qui m'a donné la révélation, il y a des choses, quand nous regardons, nous voyons avec les yeux que Dieu nous a donné de voir. Eh Seigneur. Avant tout propos, avant de parler de la Côte d'Ivoire, avant de parler d'Alassane Draman Ouattara qui doit tomber, je vais juste vous parler d'un songe que j'ai fait. Mais ce songe ne parle pas d'Alassane Draman Ouattara. Ça ne parle pas d'Alassane Draman Ouattara. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, avant de parler d'Alassane Draman Ouattara, je vais vous parler du songe que j'ai fait. Il faut partager, les amis. Autant que vous êtes partagés, faites monter le mercure. Avancez dans ce direct-là. Faites monter. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Parce qu'il y a des jours comme ça où je décide de vous parler. Cette joie qui m'anime doit t'animer, toi qui me regardes. Mais je vais revenir tout à l'heure à cette joie qui m'anime. Je vais d'abord te donner le songe que j'ai fait sur Fally Ipupa. S'il y a quelqu'un ici qui est congolais, qui connaît Fally Ipupa, envoyez-lui ce message. C'est un songe. Je n'ai pas dit que je l'ai vu faire. J'ai dit que c'est un songe. J'ai fait un songe. J'ai fait un songe. Fally Ipupa n'est pas mon fan. Je ne suis pas quelqu'un qui est fan de Fally Ipupa parce que c'est pas, voilà, sa musique. Je l'écoute pas souvent. J'écoute une fois, vite fait des passages. Donc, c'est pas quelque chose que j'écoute tout le temps. C'est pas, parce que quand quelqu'un est, comment on appelle, quelqu'un est ton idole. Quand quelqu'un est ton idole, tu l'écoutes tout le temps. Miraculeux du siècle, sois salué. Quand quelqu'un est ton idole, tu l'écoutes tout le temps. Tu l'écoutes tout le temps. Miraculeux du siècle. Tu écoutes tout le temps quand tu aimes quelqu'un, tu aimes un artiste, tu l'écoutes tout le temps. Moi, je n'écoute pas Fally Ipupa tout le temps. Donc, je ne peux pas considérer que je suis un fan de Fally Ipupa. Donc, ça veut dire que je n'ai pas le temps de même penser à lui pour dire que je suis allé dormir et puis rêver à lui. Ibrahim Komi, il faut partager s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans les inbox partout où vous pouvez. Alors, je dors sous ma couche. Je vois Fally Ipupa habillé en tenue traditionnelle. Autour de ses reins, ce sont les pailles. Vous voyez les pailles là? Voilà, les pailles autour de ses reins. Et autour de ses reins, il y a ces pailles. Et puis il est habillé comme un roi, il a attaché sa tête, tout ça. Et il était assis dans un fauteuil. Et puis, les gens disaient que c'était un clip ou bien il était en prestation. Mais en tout cas, ça ressemblait à un clip qu'il voulait tourner. Le direct a attaqué là, les amis, mettez beaucoup de cœurs, et puis partagez. On était monté à 235 là-bas, et puis ça est en train de descendre encore. Donc, remontez le mercure. Faites monter. Alors, Fally Ipupa, dans mon songe, préparait un clip. Je crois que c'est un clip que j'ai vu. Donc, ces danseurs, ces danseuses étaient là. Et puis, la tenue de paille qu'il avait autour de lui, il a tout mis dans une maison. Donc, ils ont déposé tout ce qu'ils avaient comme tenue traditionnelle dans une maison. Une maisonnée. Une petite maison. Voilà. Ils ont déposé tout dedans. Ils ont tellement mis que ça a gonflé. Il y avait trop de paille, il y avait trop de choses qui pouvaient attiser le feu. Un coup, le feu a pris la maisonnée. Le feu a commencé à brûler la petite maison. Et dans la petite maison se trouvait une danseuse, une des danseuses de Fally Ipupa. Une des danseuses préférées de Fally Ipupa. Et il y avait un jeune qui était juste derrière Fally Ipupa,
on dit que c'est lui qui veut tout faire comme Fally Ipupa. C'est lui qui aime Fally Ipupa. C'est lui qui adore Fally Ipupa. C'est lui qui fait tout ce que Fally Ipupa fait. En tout cas, il est admirateur. Voilà, il est admirateur ou admiratif de Fally Ipupa. Il est très admiratif de Fally Ipupa. Donc ce jeune-là était juste derrière Fally Ipupa et Fally Ipupa l'a repoussé, mais vers le feu. Quand lui voulait fuir, quand il voulait quitter les lieux du feu, il a repoussé celui qui était comme lui, celui qui voulait faire comme lui, celui qui l'aimait dans tout le groupe, dans son staff, celui qui était vraiment collé à lui. Il a repoussé dans le feu. Et heureusement, le jeune n'est pas tombé dans le feu. Il a réussi à esquiver, il a réussi à éviter le feu. Par contre, la danseuse préférée de Fally Ipupa a été brûlée dans ce feu-là. Je ne l'ai pas vue morte, mais je l'ai vue brûler. Elle criait, les gens cherchaient à la faire sortir dans le feu. Voici le songe que j'ai fait sur Fally Ipupa. Les hommes de Dieu, vous qui êtes ici, vous allez discerner. S'il y a des Congolais ici, discernez ça. Essayez de discerner, essayez de donner l'explication de ce songe-là. Les deux personnes dans son staff qu'il adore, qu'il aime, une, elle est danseuse, qui aime Fally Ipupa. Il y en a même qui disent qu'il sortait à elle ou bien tout comme ça. Les gens, voilà, il y a elle qui était restée dans le feu. Je ne l'ai pas vue morte dans le feu. Mais elle criait. Mais tout le monde disait, mais sors de ce feu-là. Elle était dedans, dans le feu. Et lui-même, Fally, a poussé celui qui était derrière lui, mais qui est aussi très admiratif de lui. Celui qui l'aimait trop. Dans tout le groupe, celui qui l'aime beaucoup. C'est lui, il a poussé. Mais le gars a réussi à dribbler. Il n'est pas tombé dans le feu et il a échappé. Mais il s'est éloigné de Fally. Voilà le songe que j'ai fait. C'est un songe. Je n'ai pas dit que Fally Ipupa a fait quelque chose. J'ai dit j'ai dormi et dans mon songe, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Donc, je voudrais dire, avant que quelqu'un n'explique ça par message ou par commentaire, moi, je voudrais dire à ceux qui sont avec Fally Ipupa de prier Dieu pour ne pas que malheur leur arrive. J'ai parlé d'une danseuse préférée, trop proche de Fally Ipupa. Et j'ai parlé d'un, mais c'est pas lui, c'est pas un danseur, mais il est beaucoup derrière Fally Ipupa. Il veut faire tout comme Fally Ipupa. J'espère que moi-même, après quand je me suis réveillé, j'ai pensé à celui qu'ils appellent Petit Fally. J'ai pensé à lui, celui qu'ils appellent Petit Fally là. Il n'a qu'à faire très attention. Voilà ce que j'ai vu. Voilà. Et Fally lui-même, il n'a qu'à faire attention. Voilà. Il n'a qu'à faire attention. Pour ne pas qu'il y ait un problème dans son staff et que les gens l'accusent. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai vu. On va revenir maintenant sur Draman. Donc, je ferme la parenthèse du songe. Il faut partager, les amis. Mettez des cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Voilà, mettez beaucoup de cœurs, puis on va passer à l'autre chose. Mettez beaucoup de cœurs, partagez. Nous sommes à 255. Il faut monter, faites monter le mercure jusqu'à 300 pour qu'aujourd'hui, au moins, on puisse dépasser, voilà, ce qui nous avait bloqué les dernières fois. Parce qu'on n'arrivait même plus à atteindre 50 personnes. Tellement ils sont dans mon dos. Donc, continuez à partager, continuez à faire monter. Mettez ça dans les groupes des Congolais. Envoyez ça partout pour que Fally écoute sa partie. On va revenir maintenant chez les Ado Moutons. Oui, Ado Moutons, j'ai dit et je répète, ne pensez pas que le pouvoir est éternel. Ne pensez pas que le pouvoir est éternel. Vous voyez, lorsque le pays a été attaqué, c'est pour cela que je vous ai fait écouter cette chanson de Andy la boîte noire qui parle du 19 septembre, ce qui s'est passé. Je vous parle de cela parce que, chers amis, il y a des gens qui n'ont pas encore compris la nécessité de faire face à leurs problèmes. J'ai dit quoi? J'ai dit, lorsqu'on est oppressé, lorsqu'on est opprimé, la révolte est de droit. C'est une logique.
Quand tu as dos au mur et que tu ne sais plus où partir, tu es obligé de faire face au danger. C'est ce qui est en train d'arriver à notre pays, la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara nous a dit qu'il faisait son premier mandat de la Troisième République, après avoir fait 2 mandats. Donc, il entame un 3e mandat, mais il dit que non, le chiffre 3 là, ça correspond hein, à la Troisième République. Le chiffre 3, ça ne le concerne pas. Ça correspond à la Troisième République. La seule chose qui le correspond, le seul chiffre qui le correspond, c'est le chiffre 1. Donc, le premier mandat de la Troisième République. Et Alassane Dramane Ouattara est en train d'avancer vers 2025 pour terminer 15 ans de pouvoir. Vous comprenez? Les gens l'ont laissé faire et on avance éluctablement vers la fin de son 3e mandat. Mais ce qui nous interpelle et puis nous parlons de sa chute, c'est que Alassane Dramane Ouattara ne va pas simplement vers la fin de son mandat, mais il est en train d'affamer, d'appauvrir les Ivoiriens et les Ivoiriennes. En France ici, ils disent qu'ils ont ajouté 10% sur l'électricité. C'est pour cela qu'Alassane Dramane Ouattara a ajouté 10% sur l'électricité de Côte d'Ivoire. Il fait tout. En tout cas, quand c'est pour piller les Ivoiriens, il fait tout comme la France. Il fait tout comme ici. Continuez à faire monter, les amis, mettez des cœurs. On est presque arrivé à 300. On est à 297. Continuez à mettre des cœurs et partager, surtout partager. On va atteindre les 300. Alassane Dramane Ouattara est en train d'affamer les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Aujourd'hui, nous parlons de ce qui se passe. Nous avons atteint les 300. Continuez à monter encore, mettez des cœurs, partagez. Alassane Dramane Ouattara continue à nous piétiner. Regardez l'équipe nationale. La chose qui pouvait permettre à Alassane Dramane Ouattara d'être un peu vu par le monde entier, ou même par les Ivoiriens, c'était de réussir cette canne-là. Odi Kwasi, merci pour les étoiles. C'était de réussir cette canne-là. Mais il a échoué. Il a échoué. Et cette fois-ci, il échoue. Et on veut coller la canne, l'échec de la canne, on veut coller ça à la CAF. On veut amener ça loin d'Alassane Dramane Ouattara. Mais non, mais non, mais non. Mais non. Mais non. Tout ce qu'il va faire aujourd'hui va le faire tomber. Il n'y a rien qui peut le faire debout encore. C'est son coulé qui est arrivé. C'est son coulé. C'est ça qu'on est en train de voir. Ce n'est pas son debout. C'est le coulé de Alassane Dramane Ouattara. C'est à ça que vous êtes en train d'assister actuellement. Oui. C'est le coulé. Ce n'est pas le debout. C'est le coulé même. C'est le coulé. Regardez, pendant que le Mali est en train d'acheter des drones, des avions de chasse, en train d'acheter des jets, hein, des combats, des alpha-jets de combat. Pendant que le Mali paye des radars, pendant que le Mali est en train de s'équiper avec des blindés, pendant que un constructeur malien décide comment on appelle, décide de fabriquer des blindés au Mali, pendant que le Mali est en train de se doter des armes de nouvelle génération, la Côte d'Ivoire, mon pays, se dote des salles de classe pour l'armée. On crée des salles de classe pour l'armée et on nous montre des assiettes, on nous montre de la cuisine, on nous montre un nouveau site offert, je ne sais pas par qui, et on nous dit que voici. Parce que la théorie, oui, mais la pratique, encore mieux. C'est sur le terrain, on voit qui est fort. C'est sur le terrain. Nos militaires sont professionnels. Ils ont eu de la formation. Ils ont étudié l'armée, ils ont étudié la guerre.
Ils attendent que le matériel de combat. Parce que notre pays doit être sécurisé. Lorsque dans le nord, à Bouna, on enlève, on brûle des maisons, des voitures, pardon. On incendie des voitures, on attaque des corridors. Notre armée n'est pas équipée comme il faut. Depuis longtemps, je parle de ça. J'ai dit équipons notre armée. Draman Ouattara, il faut équiper notre armée. Il faut mettre notre armée à un niveau très élevé. On le peut, on est riche, on a l'argent pour cela. Pourquoi on ne le fait pas? Chers amis, ils sont en train d'attaquer le direct. Continuez de mettre des cœurs. Continuez de mettre des cœurs. Et partagez dans les groupes, comme j'ai dit. Dans les inbox, sur des pages, partagez. Parce que on monte et puis on est en train de descendre là. Il faut continuer à partager. Ils n'aiment pas la vérité. Mais la vérité va les affranchir. On va leur dire cette vérité-là et ça va les affranchir. Il y en a qui ne savent pas. Oui, effectivement. Vous ne le savez pas. Mais ça est là. C'est moi qui ne vous montre pas. Sinon, ça est là. Ça est là. Ils ont décidé d'équiper notre armée. Ils ont décidé d'équiper notre armée d'assiettes, de couvertes, de sacs de riz. Ils ont décidé de faire, comment on appelle, de nous mettre dans une salle pour bosser, pour faire de la théorie. Mais la théorie, là, à un moment donné, ça va. Faisons maintenant la pratique. Faisons de la pratique. Vous ne voulez pas faire de la pratique. Parce que Alassane Draman Ouattara n'a pas le temps. Il peut pas avoir l'armement qu'il faut. Il peut pas. On ne peut pas lui donner jusqu'à ce que, c'est-à-dire des avions de guerre, des véhicules blindés. On ne peut pas lui donner ça. Ce sont des salles de classe qu'on va lui donner. Ils n'ont qu'à l'étudier. Ils n'ont qu'à l'étudier. Mais vous-même, vous savez, les études là, il y en a qui ont fait ça jusqu'à ils sont fatigués. Il y en a qui ont fait les études là, et puis ils n'ont rien. Voici des doctorants, voici des gens même, c'est pas des doctorants, des docteurs en Côte d'Ivoire qui n'ont aucun emploi. Ils travaillent nulle part, ils vendent galettes au marché. Avec leur doctorat, ils vendent galettes. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Est-ce que vous comprenez ça? Alassane Draman Ouattara continue de vouloir déstabiliser les voisins. Mais tu vas les déstabiliser avec quoi? Parce que lui-même, il peut pas le faire. Vu qu'il a voulu essayer avec le Niger. Il a dit qu'il envoyait un bataillon là-bas. Le bataillon est mort-né. Jusqu'à aujourd'hui, on n'entend plus parler de ce bataillon. Donc, qu'est-ce que Alassane Draman Ouattara fait? Il rentre maintenant dans les complots. Il prépare des complots. Ibrahim Traoré est la première cible d'Alassane Draman Ouattara. Il est dans les complots. Les proches d'Alassane Draman Ouattara, les proches d'Ibrahim Traoré. Des gens, des militaires sont soudoyés. Écoutez-moi ça. Je vais vous faire écouter un complot au Burkina. Donc, deuxième partie, des révélations de l'adjudant-chef Sana Abdoulaye, peuple patriote révolutionnaire du Burkina Faso. L'adjudant-chef Sana est le symbole du patriotisme, du ventre et la contradiction. Tu dis bien que c'est la santé de la vieille qui te préoccupait. Et tu affirmes avoir pris les 8 millions pour faire des achats. C'est terrible. Comme disent les Nouchi, c'est Nyagami dans ma main. Même si on pouvait comprendre que tu agissais ainsi par souci de santé de la vieille, cela ne justifie en aucun cas le fait de vouloir endeuiller d'autres mères pour sauver la tienne. C'est la deuxième partie de l'aveu de l'adjudant-chef Sana. Ah, mon ami. C'est comment? Ça va? Ouais. Tu vas bien? Non, ça va très bien. Ah, mon cher. Je suis calé là, je suis en train de faire une petite vidéo. Ah, Toi, tu sors? je voulais sortir avec ça, bien c'est congelé jusqu'à Quoi ça? ça. Ah, c'est toi aussi? Oui. Quand j'ai vu, j'ai dit, ah, ça doit être lui encore. Ouais, je t'ai dit.
D'accord. Tu viens d'amener ça? Non, c'est là. C'était là aussi? Oui. Ah, mais tu as plein de voitures ici. Hein? Oui. D'accord. Je vends tout ça. Ouais, je sais que tu vends. D'accord, il n'y a pas de souci. Cher ami, voici Alassane Draman Ouattara dans ses œuvres. Déjà, il est en train de provoquer les autres pendant qu'il ne peut même pas lui-même réussir à sortir de ce qu'il est en train de créer. Vous voyez, je parlais de l'adjudant qui... Je vais mettre... Oui, chérie. Je vais bien. Dis-moi. Tu as récupéré? Oui. Bon, tu avais tout mis devant lui. Lui aussi, il n'a qu'à arrêter ses histoires. Oui, mais c'est pour ça qu'il était... Ah oui, c'est qu'il avait... Oui, il n'a pas pris puisqu'il disait que ça datait. Ouais. Donc, tu as trouvé pour l'année dernière. Ok, ben vas-y. Oui. D'accord. D'accord. Ah, peut-être qu'ils ont accepté. Mais ceux-là, c'est pour te distraire. Ils sont là, non, ils vont accepter. Bon, bref. Moi, je suis en direct. Je voulais finir et puis voilà. Après, je te rappelle. Oui, dis-moi. Le petit dit quoi? Le petit dit quoi? Hein? Ben, c'est coutumier, c'est pas... C'est le bas. Vas-y. Voilà. Ce qui m'a peut-être dit, ça se passe Écoutez. avec la santé de la vieille qui est là. Et que je voulais, sinon moi, je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Et ce n'est même pas mon souhait. Est-ce que vous attendez? Pour la mission, voilà, il avait dit qu'il va donner l'argent pour qu'on puisse trouver les éléments. Comme je lui ai dit qu'on n'a pas eu. Et moi je lui ai dit, la mission passée, vous nous avez promis que vous allez nous donner quelque chose. Jusqu'à c'est parti, je suis le seul parmi nous qui n'ont pas bénéficié de quelque chose. Il a dit c'est comme ça. Il va trouver quelque chose pour moi. Et même, à travers, si je peux, à travers ça, trouver quelqu'un. Et ça, c'est quand ça va, lui, il va venir, il va me donner ce que je veux. Voilà. Donc, il a allumé maintenant l'argent à un chef, le chef de choses. Chef Soro. Voilà, c'est lui qui est venu me remettre l'argent là. Voilà. Lui qui est venu me remettre l'argent. Il avait dit que c'est le tout faisait 25. Et il m'a donné 8. Et donc, de prendre, si on peut trouver, moi j'ai pris ça, j'ai posé. Moi j'ai dit, je ne recrute personne avec ça. Voilà, je ne recrute personne avec ça. J'ai pris, j'ai fait déjà ça. Moi j'ai dit, je n'entre pas dans la tête. Et jusqu'à l'heure où je vous dis, maintenant, si vous avez mon portable, je n'ai pas appelé un jeune pour dire quelque chose. Et il m'a appelé la fois parce que non, nous on fait quoi? Que tous les gens chez nous, on est là, on fait rien. Que moi, on ne nous montre pas de résultat. Je n'ai pas trouvé quelqu'un. Je dis sincèrement, c'est comme ce que je vous dis. Non, je dis sincèrement, je n'ai pas trouvé quelqu'un. Au nom de Dieu, je dis je n'ai pas trouvé quelqu'un. Il a dit qu'on a qu'à nous aussi on a qu'à faire même chose. On est là assis que les gens sont motivés, que c'est à notre niveau, ça traîne. J'ai dit, bon, sincèrement, je ne peux pas trouver quelqu'un. Mais je vais courir, moi c'est ce que je dis. Voilà. Il n'a pas trouvé quelqu'un. Sincèrement dit, il n'a pas trouvé quelqu'un. Parce que le complot contre
le complot contre Ibrahim Traoré est toujours c'est toujours en actualité, c'est toujours d'actualité, voilà. C'est toujours d'actualité. Les gens ne comprennent pas ça. Comme cela, il dit, tous ceux qu'ils attrapent là, ils vont vomir ce qu'on leur a dit. Comment ils doivent manigancer? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment faire pour pouvoir déstabiliser le pouvoir du Burkina Faso? Alassane Draman Ouattara va tomber. Quand on dit ça, les gens disent, mais pourquoi tu fais le rapprochement? Je fais le rapprochement parce que c'est lui qui veut forcément déstabiliser Ibrahim Traoré. Qui peut nier ça? Qui peut venir nier ça? Vous savez qu'il y a 2 gendarmes qui avaient été pris jusqu'à aujourd'hui. Après ça, il y a eu une attaque contre Ibrahim Traoré. L'attaque est arrivée où? Mais il y a des gens qui ont été arrêtés. Ceux qui ont été arrêtés là, est-ce qu'ils vous ont dit, on vous a révélé ce qu'ils ont dit quand on est cuisiné? Parce qu'ils sont passés à la casserole. Donc ils ont vomi ce qu'ils avaient. Parce que quand tu es pris là, ou bien tu meurs avec ce que tu sais, ou bien tu avoues ce que tu as à avouer, et puis tu fais la prison. Voilà. Donc, certains sont en train d'avouer. Certains sont en train d'avouer. Certains sont en train d'avouer. Beaucoup de choses que des personnes ne savent pas. Il faut le savoir. Car il y a un qui se sent toujours menacé. Il s'appelle Alassane Draman Ouattara. C'est pour cela que nous disons au peuple burkinabé, soyez sereins. Draman va tomber. On dit toujours, vous dites la même chose. Mais il va tomber parce que le peuple est opprimé. Parce que le peuple est endetté jusqu'au cou. Il a pris des dettes partout. Il a endetté le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne peut même plus s'en sortir. Le peuple ne sait pas. Nos enfants vont payer. Nos petits-enfants vont payer. Les enfants de nos enfants vont payer. Jusqu'à la 10e génération, on va payer les crédits d'un économiste au pouvoir. On va payer les crédits d'un économiste, un pseudo-économiste au pouvoir. Laurent Gbagbo était professeur d'histoire. Et il a gouverné des maîtres le pays, la Côte d'Ivoire. Pays divisé en 2, il arrivait à payer des fonctionnaires. Comment se fait-il que Alassane Draman Ouattara, avec les richesses du pays, en plus des richesses du pays, il va encore prendre des prêts, des crédits partout? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait que l'Ivoirois n'arrive même pas à subvenir à ses besoins? Le panier de la ménagère, sachet de la ménagère, aujourd'hui poignée de la ménagère. Maintenant, il n'y a même plus de poignée, c'est virtuel. C'est-à-dire qu'il y a des familles en Côte d'Ivoire qui dorment en rêvant en train de manger. Ils mangent dans leur songe, mais ils ne mangent pas en réalité. C'est ça que les Ivoirois vivent. Chers amis, mettez des cœurs partagés parce que nous allons dévoiler Alassane Draman Ouattara aux yeux du monde entier. Ibrahim Traoré est popo dipo. Son pouvoir est menacé par Alassane Draman Ouattara, mais ils ne savent pas. Alassane Draman Ouattara ne sait pas que le petit là a sécurisé son pouvoir. Tous ceux qui vont s'hasarder à faire des complots contre Ibrahim Traoré seront pris la main dans le sac. Regardez, ils ont fini avec un terreau, le chef terroriste de telle région, le terreau de telle région. Voilà, Burkina Faso, un chef terreau neutralisé dans le centre-est. Ça, c'est au Burkina. Ouagadougou, 19 janvier. Le 19 janvier 2024. Le chef de la base terreau de Sablogo, à l'Algaï, il s'appelle Abdul Karim Diko, et 11 de ses compères ont été gars, dans la matinée du 13 janvier 2024 par l'armée burkinabé, a appris l'AIB. Burkina. Selon les sources de l'AIB, le gaillard de ce criminel âgé d'environ 30 ans constitue un autre coup dur pour les factions terreau actives dans les régions de l'Est et du centre-Est. Voilà. Vous avez compris?
Voilà la réalité de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Leur chef là, il a été envoyé aux cieux. Ils ont fini avec lui. Il n'est plus de ce monde. C'est terminé. C'est terminé pour lui. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc le capitaine est en train de faire un travail de fond. Pendant que le capitaine fait un travail de fond, eux ils pensent qu'ils vont réussir à le faire tomber. Cet adjudant-chef qui a été pris et qui est en train de dénoncer l'argent qu'il a reçu pour recruter des gens. Il a reçu de l'argent sur 25 millions. Lui, sa part là, c'était 8 millions pour recruter. Et il a dit non, comme sa maman est malade, lui c'est pour sa maman. Mais mon frère, est-ce qu'à l'heure là, quelqu'un peut se lever pour dire il va faire coup si Ibrahim Traoré? Quand toi-même tu regardes le Liptako Gouma, quand tu regardes les chefs là, quand tu regardes les 3 pays, Niger, Mali, Burkina, associés pour former un bouclier, toi tu es sûr que tu peux prendre l'argent aujourd'hui pour recruter qui que ce soit, pour aller contre ce pays-là? Pour aller vers... Vous voyez, voici ce qui trompe ces minables personnages. Parce que quand tu penses attaquer ton pays, quand tu penses déstabiliser ton pays, ben tu finis dans la tombe. Lui, il a eu la chance qu'on lui pose même des questions et puis il a le temps de répondre. Les amis, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, continuez à partager. Continuez à partager. Il a la chance qu'on lui pose même des questions pour qu'il réponde. Les autres n'auront pas la chance. Parce qu'on vous dit, déposez les armes, sinon périssez. Quand j'écoute le commentateur dans les zones de guerre, quand il y a des frappes, bienvenue, je ne sais pas, bienvenue, son autre nom là c'est quoi? Son nom c'est quoi? Son prénom c'est bienvenue. Le commentateur des guerres au Burkina Faso. J'apprécie sa manière de commenter parce que il parle lentement, posément, mais il dit des choses franchement. Il vous dit, vous êtes verrouillé et frappez immédiatement. Quand il dit ça, quand il dit frapper là même, mon cœur monte comme ça un coup, et puis ça descend. Bienvenue Songa, c'est ça? On dit quoi si c'est bienvenue Songa? C'est comme ça il s'appelle? Il dit, ils ne savent pas que les vecteurs aériens les surveillent depuis les cieux. Ils sont traqués. Aux environs des 13 heures, ils se mettent sous un grand arbre. Ils vont s'installer sous un grand arbre, pensant échapper à la furie. Ils sont verrouillés et frappés immédiatement. Quand il dit ça, mon cœur monte comme ça. Ouh. Il dit non, bienvenue Tao. Il s'appelle Taonsa. Voilà, bienvenue Taonsa. Bienvenue Taonsa. Tu es trop fort. Le gars là, il faut que... Amenez-moi sa photo, pardonnez, mettez sa photo en chose. Mettez sa photo ici. Maintenant, si on ne veut pas le montrer, si on ne veut pas montrer bienvenue Taosan, comment on appelle, au terreau, d'accord, donc je comprends. Mais si vous avez sa photo, que lui-même il partage ou bien quelqu'un partage, je veux voir sa tête. Ah, bienvenue. Ils sont verrouillés et frappés immédiatement. Abdul Fatas Ouedraogo. Ils sont verrouillés et frappés immédiatement. Quand il dit frapper là, boum, boum, ça descend dans l'arbre là. Et puis il dit, ça sera un bon festin pour les charognats. Bon, là. Non, toi, tu es trop fort. Bienvenue, Taosa. Ah, bienvenue, Taosa. Tu es un dur. Comment ils ont réfléchi même pour aller prendre bienvenue, Taosa, pour commenter ça là? Parce que, t'as dit que si tu es un assaillant, si tu es un terreau, tu t'assois et puis tu l'écoutes là. Tu écoutes ça, ces commentaires là. Ça, ton cœur va brûler. Toi, tu vas piquer crise cardiaque. Crise zodiaque. Pour toi là, c'est pas crise cardiaque. C'est crise zodiaque, tu vas piquer pour tomber. Tellement le gars, il fait, c'est quand il parle là même là. Si tu es malin, il faut quitter dedans. Il dit, le message
est clair. Déposer les armes. Non, il est fort. Mais c'est ça. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Burkina Faso doit faire peur. Les terroristes là pensent que le Burkina est comme le Burkina d'avant. Comme le Burkina où il pouvait rentrer comme il veut en moto, aller traumatiser les populations, effrayer les populations et puis ressortir. Parce qu'ils ont quelques millions qu'on leur apporte. Mais quand la monnaie de l'AES va sortir, quand cette monnaie-là sera mise dans les marchés, c'est fini. Où ils vont passer avec le franc CFA? Parce que le Burkinabé, le Malien, le Nigérien ne pourra plus toucher le franc CFA. Ils vont toucher l'argent de l'AES. Donc toi, avec tes francs CFA là, tu vas convaincre quel Burkinabé à attaquer son pays avec franc CFA? Même si tu veux emmener 100 millions de francs CFA, ça sera zéro. Parce que le franc CFA n'existera plus. Tu vois? C'est de ça qu'on parle. Les gens pensent que c'est du jeu. Les gens pensent qu'on est en train de rigoler. Mais nous ne sommes pas en train de rigoler. La vérité, c'est de ça que nous parlons. Cher ami, Alassane Draman Ouattara va tomber. Et nous le disons parce que tous les politiciens, tous ceux qui sont analystes politiques comprennent la situation et savent que ça n'est fini pour l'homme d'Abidjan, celui qui a décidé de créer la terreur. Ça n'est fini pour lui parce que pendant combien de temps il va attaquer ses voisins? Pendant combien de temps il va vouloir déstabiliser ses voisins? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? En tout cas, restons sereins. Bientôt, nous allons retourner dans notre pays. Aujourd'hui, je vous le dis, cette vidéo qui a atteint aujourd'hui 400 personnes en direct, parce que depuis un moment, nous sommes verrouillés et frappés par ceux qui gèrent Facebook en France ici. Donc, nous disons que maintenant, aujourd'hui, c'est un autre jour. On nous a peut-être lâché un peu. Donc, nous avons pu atteindre 400 personnes en direct. Révisionner cette vidéo, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais on va revenir. Voilà, si ça peut monter comme ça, on va revenir. Donc, il faut partager. N'oubliez pas, vous qui n'avez pas partagé, il faut partager. Je voudrais vous remercier. Nous avons fait 48 minutes. La team, vous venez d'écouter la vidéo de Hervé Didier. Je vais juste ajouter quelques mots. Vous savez, il y a des Ivoiriens qui se posent une question. Aujourd'hui, pourquoi, avec Alassane Ouattara, certaines personnes souhaitent la défaite même de la Côte d'Ivoire? Certains Ivoiriens souhaitent la défaite de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, ils devraient supporter leur nation. Moi, je veux leur rappeler un fait. Sachez, quand le président Laurent Gbagbo est arrivé, la Côte d'Ivoire a été divisée. Les rebelles ont créé une Côte d'Ivoire. Le président a tenu bon, l'a gouverné avec les institutions. Malgré ça, quand les éléphants jouaient, tous les Ivoiriens étaient autour des éléphants. Aujourd'hui, M. Ouattara dit qu'il n'y a plus de guerre. Il dit que la Côte d'Ivoire est réconciliée. Et pourtant, quand les éléphants jouent, tous les Ivoiriens ne sont plus autour des éléphants. Il y a même des Ivoiriens qui fêtent quand les éléphants perdent. C'est comme pour dire qu'Alassane Ouattara n'a pas fait la véritable réconciliation. Et ça aussi, ça joue un rôle important. Je l'ai déjà dit ici, dans l'une de mes premières vidéos, quand il y a eu l'ouverture. Imaginez-vous un seul instant. Alassane Ouattara au stade de la République avait auprès de lui le président Laurent Gbagbo, avait auprès de lui Soro Guillaume, avait auprès de lui Pascal Affi-N'Guessan, laissant la possibilité à Charles Blé Goudé d'être autour, avait auprès de lui tous ses opposants qu'il n'aime pas, comme il n'aime pas l'opposition. Ça aurait changé la physiologie de la chose. Ça aurait changé même les mentalités haineuses et déterminées à ne pas soutenir les éléphants à cause de Ouattara. Ça aurait changé beaucoup de choses. Alassane Ouattara vend un leurre à ses partisans en les faisant croire que la réconciliation est effective et qu'il fallait même dissoudre le ministère de la Réconciliation parce qu'on n'en avait plus besoin. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés et ça se fait sentir pendant cette Coupe d'Afrique. Mais ce n'est pas la faute des opposants ou même de ceux qui ne soutiennent pas. Vous ne pouvez pas demander à un certain nombre d'Ivoiriens d'être des exilés,
des personnes même qui n'ont plus de nationalité, des apatrides, comme Soro Guillaume, l'obliger à ne plus exister, l'obliger à partir dans d'autres pays, chercher même des papiers ailleurs, l'obliger à vivre une vie de misère. Il se bat bec et ongles avec des Ivoiriens complices, surtout ses propres frères, et vouloir qu'il soutienne les éléphants comme si de rien n'était. Vous ne pouvez pas demander aux partisans, même de Soro Guillaume, ou même aux partisans de Laurent Gbagbo, de soutenir les éléphants à 100%. Même si Laurent Gbagbo lui soutient les éléphants, certains de ses partisans diront non, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Voilà où vous allez voir beaucoup de politiciens, beaucoup de cyberactivistes, comme de Okusisi Bama Nicolo, Suleiman Babo Kone, les Hervé Didier, et bien d'autres, s'en foutent quand les éléphants perdent. La Côte d'Ivoire n'est pas exilée, et eux ils sont exilés, même si c'est volontaire pour la plupart. Mais ce n'est pas parce que c'est volontaire que s'ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils seront libres. Donc ce n'est même plus volontaire. Et donc la conciliation n'est pas effective. Alassane Ouattara, par son orgueil, par sa dictature, par son abnégation à garder le pouvoir seulement pour un camp, a divisé les éléphants et les Ivoiriens comme jamais ils n'ont été divisés. Quand il parle des éléphants, il parle des fans. Ils sont aussi des éléphants. C'est grave ça. C'est mal. Et c'est décevant de continuer à se faire, c'est-à-dire à se mentir. C'est-à-dire tout en provoquant. Parce qu'il sait très bien, M. Ouattara, l'étincelle qu'il est en train de provoquer. Il sait très bien ce qui peut arriver dans le temps. Mais il s'en fout. Parce qu'il n'a jamais aimé les Ivoiriens. La team, ceci étant dit, je vous laisse vous-même le soin de dire en commentaire ce que vous pensez par rapport à la vidéo de Hervé Didier, à les comportements de tous ces Ivoiriens aujourd'hui qui donnent l'impression de ne pas supporter la Côte d'Ivoire, mais aussi au comportement d'Alassane Ouattara qui fait croire que la réconciliation est effective et pourtant c'est loin d'être la vérité.